Merci Monsieur le Président. Écoutez, je suis ravi de faire le bonheur de Raoul Edebo. C'est pas tous les jours que je fais le bonheur d'un communiste et donc il faut jamais bouder son plaisir. Mais figurez-vous, Monsieur le Premier ministre, que si je vous pose cette question, c'est parce que dans quelques jours, ça fera 1 an que les Belges se sont rendus aux urnes. Lors de ces élections, que ce soit au nord ou au sud du pays, nos concitoyens ont montré une volonté de changement majeur par rapport aux politiques qui nous ont conduits à un taux d'emploi trop faible, à un déficit extrêmement important et à un appareil d'État inefficace. Mais aujourd'hui, ça fait bientôt 1 an qu'on a voté, il y a beaucoup de bruit dans l'actualité. C'est-à-dire qu'on a certains membres de l'opposition, parfois, qui racontent des fake news, ça peut arriver, certains se laissent aller. On entend l'un ou l'autre dans la presse raconter des informations qui ne sont pas exactes. Et donc je profite de l'occasion, puisque je sais que la presse est toujours intéressée par les anniversaires, pour faire de cette Assemblée un lieu de transparence par rapport à la fois à la ligne de ce gouvernement, mais aussi par rapport à l'agenda qui sera celui de l'Arizona dans les prochains mois. Chers collègues, il y a 1 an, les citoyens ont voté pour le changement au nord, comme d'habitude, mais aussi au sud du pays. Depuis, nous avons négocié un accord de gouvernement solide et étendu, et nous sommes en train de transformer conscieusement cela en projet de loi. Je pense par exemple à la limitation de la durée du chômage dans le temps, comme elle existe dans les autres pays. Il s'agit d'une nécessité importante pour donner de l'air à notre marché du travail. Je pense à la suppression de la sortie nucléaire, une nécessité pour pouvoir gérer l'énergie dans les prochaines décennies sans être bloqué par des idées dogmatiques. Le renforcement de notre politique migratoire, important pour mieux contrôler les arrivées dans notre pays. Les investissements dans notre défense et sécurité. Je pense particulièrement à la situation à Bruxelles. On va renforcer la capacité de la police fédérale grâce à une coopération avec la défense. On va rendre nos systèmes de pension plus justes, indispensables pour sauvegarder à terme notre sécurité sociale. Et, naturellement, on va conclure la réforme fiscale qu'on a décidée dans l'accord de gouvernement. On demande une contribution juste aux épaules les plus larges pour pouvoir baisser les impôts sur le travail des gens qui bossent et en particulier des gens qui bossent pour un salaire bas ou moyen. Je pense donc qu'on fait un travail titanesque pour transformer les principes de l'accord de gouvernement en texte de loi détaillé. Et je suis très conscient qu'on devra faire encore des efforts complémentaires pour le budget. Mais malgré les protestations, on doit avoir le courage de continuer notre travail et de réformer. Le gouvernement doit agir de façon intelligente, avec empathie, mais en faisant ce qui est nécessaire. Continuons dans cette voie et faisons ce que les gens attendent de nous. Merci. Dank u wel, premier.